Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Balance, à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages mensuels de ce mois de juillet 2024. Alors, je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Balance, en ce mois de juillet 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement pour voir quel message vous est réservé. Reconsidère ton approche. Alors, c'est plutôt un conseil qui vous est donné, mes amis Balance. On vous demande de reconsidérer, de penser, de réfléchir ou peut-être d'adopter un nouvel angle de réflexion par rapport à quelque chose, à une approche. Alors ça peut être par exemple s'approcher de quelqu'un, par exemple dans le domaine de la séduction. Peut-être que la manière dont vous vous y prenez, pardonnez-moi, mais n'est pas appropriée, n'est pas sensible. Peut-être que la personne n'a pas vu quelles étaient vos intentions. Pareil, si vous avez des problématiques amicales, familiales, il faut peut-être reconsidérer votre approche, voir votre point de vue. Peut-être que vous avez une vision biaisée de certaines choses. Et pareil, si vous avez un projet, un dossier, un travail auquel vous devez vous attarder, il est considéré peut-être de revoir votre approche, peut-être de vous y prendre différemment. On va voir si cette notion ressort dans votre tirage mensuel. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis Balance, et qu'un bel été vous attend, peut-être porteur de vacances, de repos pour les plus chanceux d'entre vous. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de la projection. La carte de la projection, c'est souvent une carte qui évoque le fait de regarder l'avenir, le fait également de réfléchir. Voilà, on voit ce personnage qui se regarde dans le miroir. Et il y a l'idée derrière de la carte de l'examen inversé d'un échec. Alors peut-être que vous avez l'impression que vous avez échoué à un examen ou que vous allez avoir une mauvaise nouvelle dans le cas d'une passation de diplôme, de concours. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais vous êtes en train de penser au fait que vous avez loupé. Pareil, peut-être que vous appréhendez un rendez-vous, un entretien, vous avez l'impression que ça va mal se passer. Exemple, vous voulez postuler dans une entreprise, vous avez des entretiens de prévus, mais avant même de commencer, vous commencez à vous mettre en échec et à dire « je ne vais pas y arriver ». Rappelez-vous du message du livre des réponses, il faut reconsidérer son approche et peut-être partir positif ou positive pour que les choses puissent s'harmoniser. Allez, on va voir si ça ressort. Je prends 4 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, mes amis Balance, pardonnez-moi, au cours de ce mois de juillet 2024. On commence ici avec la carte du retard. Bon, il y a quelque chose de retardé, de bloqué, en stagnation et on verra en recouvrant dans quel domaine. En tout cas, il y a quelque chose qui ne bouge pas ou qui ne bouge pas assez vite selon vous. J'ai la carte du carrefour. On me parle du fait que vous êtes peut-être bloqué dans une prise de décision. Vous ne savez pas quel choix faire par rapport à peut-être des affaires privées ou des affaires matérielles, on verra. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du retard parce que pour l'instant, vous ne rendez pas réponse, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi décider. Ça prend du temps. J'ai la correspondance, c'est la nouvelle, a priori positive, donc on me parle de nouvelles qui peuvent parvenir par voie électronique, postale, par coup de téléphone, en gros par tous les moyens, par tous les vecteurs de communication possibles. Donc a priori de la bonne nouvelle. Alors c'est peut-être ça aussi, cette nouvelle qui tarde et qu'on va finir par recevoir. Et puis nous terminons avec le compromis qui est inversé. Ça peut me parler de non-réconciliation ou de rupture de contrat ou de compromis qui ne se fait pas. Ça peut être un compromis professionnel, un contrat qui n'aboutit pas avec un client par exemple, ça peut être une vente immobilière qui ne se fait pas, voilà tous les compromis qui effectivement peuvent exister. Alors, je vais vous refaire déjà un petit bilan autour de ces 4 premières cartes, mes amis Balance. On parle de retard, ou en tout cas de quelque chose de stagnant, d'un petit peu trop lent à votre goût. On me parle également de vos difficultés à prendre des décisions, qui d'ailleurs peut-être vous font prendre du retard, ou peut-être des questions de retard qui nécessitent peut-être justement une prise de choix, une prise de décision. On me parle de nouvelles, a priori plutôt positives, alors autour du 15-20 juillet.
Mais derrière, j'ai quand même la carte de la rupture de contrat, d'un compromis qui ne se fait pas ou d'une non-réconciliation. Alors ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc on ne va pas commencer à mettre en place des hypothèses. On va tout de suite recourir. Alors j'ai le retard. On me parle, mes amis balance, de retard. Alors le retard, effectivement, ça peut être vous qui êtes en retard, mais on est plutôt sur un tirage mensuel. Donc sur un tirage quotidien, je vous aurais dit faites attention à arriver en retard, à pas arriver en retard justement. Là, c'est pas forcément le cas ici. Ça peut être juste une stagnation, quelque chose qui tarde. Voilà, on va recouvrir en espérant qu'on aura des indices. J'ai le boomerang. Vous attendez un retour et pour l'instant, ça prend du retard. Donc par exemple, ça peut être vous qui devez rendre une réponse et vous êtes en retard. Vous devez rendre un dossier, vous devez rendre un travail et vous êtes en retard. Donc c'est vrai que l'aspect matériel me semble le plus prédominant. Pareil, peut-être que vous devez justifier un retard, alors un retard en termes de présence, mais aussi un retard de travail, un retard de dossier, et que pour l'instant, clairement, on vous demande de vous justifier à ce sujet. Pourquoi est-ce que ce dossier qui devait être depuis la semaine dernière sur mon bureau ne l'est pas? Explique-toi, voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Pour l'instant, c'est vrai que je reste très concentrée sur la voie matérielle. On verra s'il y a d'autres perspectives qui s'ouvrent avec les autres cartes. J'ai la culpabilité, mais elle est inversée. Il y a l'idée qu'effectivement, vous vous culpabilisez pas. Alors, il y a du retard, c'est indéniable, mais c'est peut-être pas de votre faute. Donc par exemple, ça peut être le fait qu'il y ait eu pas mal d'aléas qui vous aient fait prendre du retard. Peut-être que vous travaillez aussi avec d'autres personnes et que ce sont elles qui ont accumulé les retards. Il y a l'idée que c'est pas votre responsabilité, même si on essaye de vous faire porter le chapeau, ou que vous êtes le coupable un petit peu tout désigné. On termine ici avec le rêve. Alors le rêve, c'est une carte qui évoque l'imaginaire, qui évoque le vœu exaucé, qui évoque aussi le sommeil, donc le sommeil retrouvé et de qualité. Donc je ne suis pas vraiment inquiète par rapport à ces retards qui pour moi vont se tasser de toute manière. Alors je vous refais déjà une première interprétation pour cet ensemble. On me parle de quelque chose qui est en retard. Première option. Alors, on me parle peut-être de votre propre retard, alors notamment dans l'élaboration d'un travail, d'un dossier. Vous avez pris du retard au travail, vous deviez rendre quelque chose il y a quelques jours et c'est toujours pas fait. On peut également me parler, pourquoi pas, de travaux qui prennent du retard chez vous. Voilà, on n'est pas forcément dans le domaine du travail, mais quelque chose prend du retard et effectivement, on vous demande de vous justifier. Donc peut-être effectivement qu'on va vous demander pourquoi vous êtes en retard et auquel cas, on me parle du fait que vous avez un petit peu les mains blanches à ce sujet, puisque de toute évidence, ce n'est pas de votre faute. Et d'ailleurs, on me parle du fait que les retards vont se tasser. Vous allez rattraper ce retard, retrouver le sommeil si jamais malheureusement, ça vous faisait perdre du temps de sommeil, par exemple le fait de ramener du travail à la maison et du coup on se couche plus tard ou de rentrer plus tard ou tout simplement de mal dormir parce qu'on se dit mince, je stresse, comment je vais rattraper mon retard. On peut également me parler d'avoir accumulé du retard parce qu'on a été absent pendant longtemps, par exemple absent longtemps à la maison ou absent longtemps au travail, du coup on a des retards à rattraper et vous allez complètement y arriver. Voilà, donc pour moi, certes, le retard, il est acté, mais on va essayer de le rattraper. Et même si au début, il peut y avoir une forme de reproche et ou une forme de justification à apporter, pour moi, ça passe crème et les choses vont se rattraper petit à petit. Alors la carte du carrefour, quand elle est inversée, me parle d'une difficulté par rapport à une prise de décision. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. On va recouvrir avec le changement. Alors le changement, il est positif. Ici, il me parle de nouveaux cycles, de changements heureux dans la vie. C'est une carte aussi qui dit qu'après la pluie, vient le beau temps. Pour moi, vous avez une hésitation par rapport à un changement, mais un changement qui finalement est bon pour vous. Donc peut-être que vous hésitez à rompre avec une forme de routine ou à quitter une zone de confort. Par exemple, je vais vous prendre, je ne sais pas, un exemple purement privé et un exemple matériel. Vous envisagez de changer de logement, peu importe les raisons, mais vous hésitez parce que vous vous dites que vous êtes quand même bien dans le logement que vous avez là, que vous n'êtes pas trop loin du travail. Et pourtant, c'est quelque chose d'heureux. Donc, par exemple, c'est pour se rapprocher de votre moitié ou pour envisager une vie commune, voilà, ou aller vivre à la campagne. Enfin, voilà, il y a en gros une hésitation de quitter ce qu'on connaît déjà. Autre option, peut-être que vous envisagez de quitter votre emploi qui ne vous satisfait plus ou qui est trop loin ou ceci ou cela. Et on me parle effectivement de votre hésitation à amorcer cette roue qui tourne et pourtant qui semble être positive pour vous.
J'ai ici la carte de la victoire qui me parle effectivement de votre réussite, votre succès, votre bonheur. Il y a vraiment l'idée que ce changement, il est un peu la clé de votre bonheur et de votre réussite. Recommençons à parler de ce nouveau logement plus calme à la campagne, peut-être plus grand, peut-être avec quelqu'un. Pourquoi pas un nouveau travail, plus épanouissant, mieux payé, etc. Voilà, on sent que ce changement, il est quand même très heureux pour vous, mais pour l'instant, il y a de l'hésitation. Et pour moi, l'hésitation est liée à une forme de routine, de zone de confort. Et c'est vrai que des fois, c'est dur de quitter ce qu'on a parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Allez, j'ai la joie. Bon, décidément, victoire, joie, changement heureux. Il y a vraiment cette idée que c'est quelque chose de particulièrement bon et heureux pour vous. Pourquoi pas de l'engagement? On voit ce couple ici. Alors, la carte de la joie, elle parle pas forcément de mariage, d'engagement, d'union, mais effectivement, ça m'y fait penser et on sent qu'il y a de l'hésitation. Pour moi, l'hésitation ne va pas durer. Elle va peut-être durer quelques jours début juillet, mais vous allez basculer justement vers ce bonheur qui semble être là pour vous. Alors ma consultante, mon consultant balance, ça va assez vite, décidément. On sent que vous êtes un petit peu dans l'hésitation à la croisée des chemins en ce début du mois de juillet. Il y a un choix à faire, un choix qui est quand même conséquent. Pour moi, on me parle de changement de vie, de changement de travail, voilà, d'un changement quand même important. Et vous êtes dans l'hésitation, peut-être justement parce que vous hésitez à vous lancer, vous hésitez à quitter ce que vous connaissez, et peut-être que vous êtes finalement déjà pas si mal dans ces situations-là, mais eh bien on vous propose du mieux, du joyeux, du victorieux, du encore mieux. Et à mon sens, vous allez assez vite opter pour ce changement, pourquoi pas au détour de la deuxième semaine du mois de juillet, et le succès, le bonheur, la joie sont à la clé. Pourquoi pas sentimentalement parlant, s'engager dans une relation, emménager ensemble, envisager la vie commune, pourquoi pas même des engagements type mariage, pax, vie de famille, etc. C'est une possibilité, mais sachez que la carte de la joie peut me parler de tout type de joie ou de tout type de bonheur, comme si ce changement, même s'il implique peut-être une remise en cause de votre routine, voire un changement de vie, allait être garant de votre propre bonheur. Vous me direz de quoi il s'agit. Correspondance, donc a priori bonne nouvelle par voie postale, mail, coup de fil ou même un visiteur qui vient vous apporter une bonne nouvelle, semble vous attendre. À mon avis, dans pas longtemps. Ça se trouve, vous l'avez déjà reçu, vous me direz naissance. Alors, c'est vrai que la naissance peut me parler d'apprendre une naissance, d'apprendre une grossesse. Alors, pas la vôtre, plutôt dans l'entourage. Vous recevez par exemple un faire-part. Vous pouvez recevoir une invitation à un baptême, une invitation à un premier anniversaire. Voilà, tout ce qui touche un peu l'enfance, le bébé. Voilà, on est un petit peu comme ça, un faire-part pour une baby shower. On est là-dedans. Autre chose, si la sphère des naissances, des bébés, des enfants, tout ça ne vous parle absolument pas, on peut me parler de bonnes nouvelles concernant un projet. Alors ça peut par exemple me parler d'être invité à une crémaillère, d'être invité à quelque chose qui commence. Voilà, pourquoi pas d'être invité aussi à célébrer l'ouverture de l'entreprise d'un ami. Voilà, il peut y avoir du faire-part de l'invitation dans l'air autour d'une naissance ou autour d'un projet qui est en train de naître et qu'on célèbre. Voilà. On peut également me parler du fait que vous recevez de bonnes nouvelles concernant votre propre projet. Alors on va essayer de voir de quoi il s'agit et j'ai la distance. Alors la distance, c'est une carte qui peut évoquer la distance géographique, le voyage, le déplacement ou le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui est éloigné de nous. Donc oui, ça peut me parler d'avoir des nouvelles d'une personne qui est loin, qui peut nous annoncer une grossesse, une naissance, mais qui peut aussi nous annoncer un rapprochement. Voilà, qui dit écoute, je déménage pour me rapprocher. Ça peut aussi me parler d'une personne qui vous prévient au contraire d'un éloignement parce que son projet c'est d'aller vivre loin, d'aller vivre à l'étranger. Voilà, il peut y avoir de la distance. Ça peut aussi me parler de vous. Si vous avez un projet notamment de déménagement, de mutation ou de grand voyage, par exemple un tour du monde, on me parle de bonnes nouvelles comme un feu vert pour vous. Donc ça c'est plutôt heureux. Et on continue avec le miroir magnétique, c'est une très belle carte qui me parle de chance, qui me parle d'aura, de charisme. Voilà, c'est une carte qui est clairement un atout dans votre jeu. Mes amis Balance, je vous refais ce troisième ensemble, il est porteur de bonnes nouvelles quoi qu'il arrive. Première chose, vous pouvez recevoir des faire-part ou des invitations relatives à une naissance, un baptême, un anniversaire, un enfant. Voilà, on est un petit peu là-dedans ou à des crémaillères d'entreprise, de maison, peu importe. Peut-être d'une personne qui d'ailleurs n'est pas forcément à côté
de vous. Autre chose, les nouvelles vous concernent directement et pourquoi pas concernant un projet qui vous tient à cœur et en lien avec de la distance, en lien avec du voyage, qu'il s'agisse d'un voyage touristique, d'une mutation, d'un déménagement. Il y a effectivement l'idée que les choses peuvent se concrétiser assez rapidement à mon sens après le visionnage du tirage. Guettez votre boîte aux lettres, vos mails, vos coups de fil. Il y a l'idée d'un feu vert qui peut véritablement vous être apporté et la chance est avec vous à ce sujet. Nous terminons. Décidément, c'est du rapide avec vous, mes amis Balance. J'ai la carte du compromis inversé qui peut me parler d'une dispute, mais puis qui peut également me parler de négociations qui n'aboutissent pas. Pourquoi pas dans le cadre matériel, immobilier, professionnel, une rupture de contrat aussi. On va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. J'ai la carte de la séparation. Bon, alors effectivement, il peut y avoir de la dispute qui conduit à une séparation et ou une rupture de contrat qui fait que la personne avec laquelle vous étiez engagé s'en va. Je pense par exemple au fait que par exemple un client, vous avez fait établir un devis et finalement ne fait pas appel à vous et ce client vous le revoyez plus. Ça peut me parler d'un acheteur qui peut vous faire une offre, l'offre est déclinée, refusée et on cesse de faire affaire. Voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit. J'ai la trahison. Bon, la trahison, c'est une carte qui est assez relative parce que le concept de trahison dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui vont se sentir trahis pour des petites choses et d'autres qui ont un petit peu plus de flexibilité. Donc pour moi, en tout cas, s'il y a dispute avec quelqu'un, eh bien, on peut effectivement tendre sur une séparation parce qu'on s'estime comme trahi. Peut-être que la personne avec laquelle on se fâche a dit ou a fait quelque chose que nous, on considère comme étant un couteau planté dans le dos. Oui, ça peut me parler de sentimental, d'amical, de familial. Voilà, ça peut aussi me parler d'un collègue, puisqu'on a quand même une carte très professionnel avec le compromis, d'un patron qui n'honore pas une promesse et on préfère par exemple partir. Voilà, ça peut être ça. Une personne qui ne tient pas une promesse et on préfère s'en aller. Voilà, une rupture de contrat et ça peut être effectivement quelqu'un qui nous avait dit aussi oui, je vais faire appel à vous, je vais faire appel à votre entreprise et puis au final elle nous lâche. Voilà. J'ai la carte du voyage. Alors la carte du voyage ne veut pas nécessairement parler de voyage, c'est aussi une carte qui me parle de légèreté et de prendre de la hauteur vis-à-vis de ces situations-là. Donc pour moi, si on vous encourage à prendre de la hauteur, c'est que c'est pas bien grave. Alors je vais vous refaire les interprétations et les différentes nuances puisque on l'a dit, la notion de trahison, elle est vraiment dépendante de la façon dont on prend les choses. Première interprétation, on se dispute avec une personne dans notre entourage proche, famille, amis, partenaires. Et oui, ça peut conduire à une séparation parce qu'on s'estime comme trahi par la personne. Alors ça peut être aussi l'autre qui s'estime trahi par nous, blessé. Et il y a effectivement l'idée qu'on va prendre de la distance. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare physiquement, mais il y a une forme de distanciation. Ça va peut-être augurer une période durant laquelle on va moins se voir ou moins se donner de nouvelles pour pouvoir justement prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Deuxième interprétation, rupture de contrat. Donc par exemple un patron qui n'honore pas sa promesse de vous muter ou de vous promouvoir. Ça peut être aussi un client qui finalement ne fait pas appel à vous ou qui rompt un contrat. On me parle du fait qu'on s'en sépare, qu'on préfère peut-être même dans certains cas s'en aller ou rompre le contrat nous-mêmes parce qu'on s'estime trahi par un collaborateur, par un collègue, etc. Vous pouvez effectivement partir, muter. Ça peut être le cas, mais il y a également l'idée qu'on prend de la distance et de la hauteur pour digérer cette situation, voire se mettre au vert quelques jours. Voilà, vous me direz si ça vous parle, mes amis Balance. Alors je vais vous refaire un petit topo général pour votre tirage du mois de juillet 2024. On me parle de quelque chose qui ne décolle pas, qui est en retard et effectivement on va vous demander des retours. Pourquoi est-ce que vous êtes en retard dans le rendu d'un dossier, dans quelque chose que vous deviez fournir? Pourquoi est-ce que vos travaux prennent du retard? Voilà, il y a l'idée que finalement vous allez peut-être devoir vous justifier, mais que vous n'êtes absolument pas coupable de quoi que ce soit. Et on me parle du fait que vous allez rattraper votre retard et donc retrouver peut-être votre sommeil petit à petit au cours de ce mois de juillet. On me parle du fait que vous avez une décision importante à prendre quant à un grand changement de vie qui bouleverse un peu la routine, mais qui est quand même garant de votre bonheur, succès, réussite, que ce soit un changement pro, un changement matériel comme de l'immobilier ou un changement de vie personnelle.
À mon sens, les choses vont décoller au détour de la première, deuxième semaine du mois de juillet. On me parle d'une bonne nouvelle, pourquoi pas concernant la naissance ou l'enfant de quelqu'un. On me parle également, pourquoi pas, de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de démarrer un projet de voyage, de mutation, de déménagement qui semble être plutôt heureux pour vous. Vous allez pouvoir partir de quelque part. On me parle également, peut-être d'une rupture de contrat, alors qui peut engager des disputes, des séparations. Alors soit effectivement dans la sphère privée, on se dispute et on préfère pour l'instant ne plus se voir ou ne plus se parler, mais également dans la sphère matérielle, on rompt un contrat, on met dehors un client ou on prend la porte tout simplement parce qu'on ne supporte plus certaines choses. À mon sens, il y a un incident qui peut générer ce départ, par exemple une trahison, une promesse non tenue et vous partez et où vous vous mettez au vert par rapport à ces situations. Ça peut me parler par exemple de se mettre en arrêt de travail parce qu'on n'en peut plus de certaines situations. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle que je prends au hasard dans mon petit meuble. Alors on va prendre celui-là, je regarde pas. Alors c'est le petit oracle des animaux de pouvoir pour vous, mes amis Balance. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires, hop là, ça n'a pas tardé, s'exprimer pour que vous ayez une piste ou un conseil par rapport à votre tirage du mois de juillet. Nous commençons avec l'hirondelle. Vous savez que l'hirondelle fait le printemps et vous savez aussi que l'hirondelle c'est le départ, c'est le déménagement, la mutation, c'est la migration. Donc oui, il peut y avoir du départ. C'est parti, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Il y a quelque chose qui de toute évidence ne vous convient pas dans votre vie. Il peut s'agir d'une personne ou d'une situation. Et oui, vous pourriez être tenté de claquer la porte pour vous, pour cette légèreté retrouvée, cette hirondelle qui a besoin de légèreté. J'ai le castor. Le castor, c'est maison, construction, fondation, travaux. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc il y a vraiment de la prise de décision. Vous êtes en train de construire un changement important. Donc on me parle effectivement du fait qu'une belle vie est en train de se construire. Alors peut-être qu'il y a de l'hésitation, mais c'est un petit peu normal de prendre le temps de réfléchir. Et j'ai enfin le rossignol, encore un oiseau. L'oiseau, c'est l'envol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Je vais la mettre au milieu, cette carte. On me parle effectivement de dialogue. J'ai vraiment l'idée que le rossignol est un oiseau chanteur. Donc peut-être ici que, on me parle de dialogue heureux. Alors on me parle d'ouvrir son cœur à l'amour et à l'amitié. Donc pourquoi pas de nouveaux amours ou de nouveaux amis ou tout simplement un dialogue qui renaît au sein d'un couple qui n'allait peut-être pas très bien ou au sein d'une relation amicale, familiale qui était un petit peu compliquée. Voilà, on vous demande en tout cas d'oser aller à la rencontre. Donc pour tous ceux qui souhaitent rencontrer l'amour, rencontrer de nouveaux amis, n'hésitez pas à bouleverser un petit peu les lignes et à vous ouvrir aux inconnus. On n'est pas à l'abri de belles rencontres. Rappelez-vous, rossignol, printemps aussi. Donc voilà, pour moi, on est sur du nouveau cycle, un beau changement de vie, mais avec de l'hésitation. Forcément, mes amis Balance, toujours un petit peu dans l'oscillation. Voilà, j'espère que votre tirage du mois de juillet, mes amis Balance, vous aura parlé. Si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin juin et poursuivre en août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à consulter le tirage de votre ascendant si vous souhaitez obtenir encore plus de détails sur ce mois de juillet 2024. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo et si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bel été et un beau mois de juillet, mes amis Balance. Puissiez-vous prendre de la distance de tout ce qui vous chagrine et vous lancer dans ce changement de vie qui semble être là pour vous. N'hésitez pas à me tenir au courant de toutes ces questions-là. C'est avec plaisir que je vous lis. Merci pour votre confiance et fidélité et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.